J'ai donc forcé de venir pour pouvoir éclaircir ces passages-là. Alors, M. Touré a déclaré ici qu'il était administrateur civil. Est-ce qu'il le confirme? M. Touré bara Masembe, administrateur civil Nara. Comme Rambina Nara. Comme Rambina Nara. Comme parce qu'on voit un signe de Mounabi. Donc, pour la première fois que j'ai parlé, vous n'étiez pas là. Est-ce qu'il confirme qu'il est administrateur civil? Laissez-le parler. Laissez-le parler. Ah, président. Est-ce que administrateur civil? Comme Rambina Nara. Comme vous étiez absent, je suis content de votre arrivée. Voilà. Voilà. Dieu m'a déjà aidé. Nous sommes ensemble maintenant. Monsieur Touré. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous savez, laissez-moi faire, maître. Pardon? Hein? Vous avez posé une question, non? Oui. Laissez-moi le faire, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que vous êtes administrateur civil? Administrateur civil, oui. Oui. Très bien. Alors, pourquoi vous n'avez pas voulu parler en français? Je ne réponds pas à cette question. Qu'il en soit donné acte au primitif qu'un administrateur civil à la barre refuse de répondre pourquoi il ne s'exprime pas en français. Parce qu'il ne parle pas la langue française. On en viendra tout à l'heure. Ensuite, est-ce qu'il peut expliquer comment il a été cité? Quelles circonstances ont amené le parquet à le citer comme témoin? Est-ce que c'est lui qui est allé vers le procureur ou c'est le procureur dans ses investigations qui a abouti à lui? Awama kolonfe itan fafe sedenyoya arabe ina masoto di itanam sigari parquet baba ka parquet ga fe nyikwi parfait dans sigara anaka itongo ira fa sedenyoya ba. Je ne réponds pas à cette question. Bien. Voilà un deuxième point d'obscurité qui, s'il avait été éclairci, aboutait à la découverte des mensonges ou des contre-vérités, autant pour moi, affirmées par M. Touré. Alors, M. Touré, oui, maître. Vous dites que vous êtes venu chez moi. Oui, maître. Et que c'est Maître Keïta qui vous a appelé. Oui, maître. En quelle année? Maître, ça c'était en 2023. Mais moi, combien de mois? Mais je ne sais pas la date. Voilà, excusez-moi. Bon, comment moi je suis que vous avez mal? Vous ne posez pas de questions. Non. S'il vous plaît. Contentez-vous de répondre aux questions. Pas de problème. En quelle année? Je ne peux pas me rappeler de ça. Parce que ma plainte en gendarmerie quand même, nous sommes en temps. Nous sommes en laquelle à Sorinira. Parce que nous il a 700 millions de tignes, nous sommes à Soudi. On a malé sans Ngouma, Regundi n'a 300 000 francs. Je vais en venir à tout ça. Moi, je demande l'année d'abord. Et on a fait colomètre. Au tribunal, c'est en quelle année? Banda fallait mettre, nous avons rappelé d'âme, fait la gendarme avec le chef de quartier, nous avons acquis ton et son île. En quelle année? Je ne peux pas me rappeler, il faut que je aille à la gendarmerie et le chef de quartier. C'est ce qui va prendre le papier là pour me rappeler. Quelle gendarmerie? Gendarmerie Mundou.
centre na centre na remettre na meneki. Centre émetteur. Na gendarmerie na kipi meneki. La gendarmerie qui se trouve à Kipela. Na centre remettre meneki, na gendarmerie na meneki. Et grâce kameni parce que ma place là-bas. Avec chef de quartier Wany Amdalen, le chef de quartier Amdalen dans sa mungide. Hameni. Ils n'ont qu'à arrêter le chef de quartier d'Amdalen, c'est lui qui nous a guidés jusqu'au là-bas. Et puis mon locataire na biri sera. Et je suis parti avec tous mes locataires. C'est vous qui avez déposé plainte à la gendarmerie? Et dans la gendarmerie plainte là. Et fanta ton attaqué, et ton rassemblé ton attaqué. Quand tu as envoyé les gens, ils m'ont attaqué. Et Ramfara pour me tuer. À la mouting. Dieu n'a pas accepté. Et maintenant, tu vas me la sambama. Quand tu m'as envoyé le serpent aussi. Il a angli. Tu m'as appelé. Le serpent que tu m'as envoyé. Il y a le serpent que vous m'avez envoyé. J'ai tué votre serpent. Vous avez ri vous-même. Mais toi, tu es un homme fort. Qui a porté plainte? Est-ce que c'est vous qui avez porté plainte? Et ton attaqué à monsieur le président? Quand j'ai été attaqué, monsieur le président. Est-ce que c'est vous qui avez porté plainte? Arrêtez l'enseignement à la gendarmerie. Oui, avec mon chef de quartier. Non, et ton attaqué. Quand on m'a attaqué. Il va combattre, tu fais un kaboula. Quand ils ont tiré. Ma voisine est Nameni. Les voisins qui sont oui, là. On connaît ça, vous avez déjà dit ça. Est-ce que c'est vous qui avez porté plainte? Est-ce que tu as plainte portée? Tu as enseignement? Non, mon locataire est Nambrin Kelly. On s'est réussi avec tous mes locataires. Après, mon asra, c'est un chef de quartier. Ils sont partis chez le chef de quartier. Parce que mon homme a cuit bien falde nebe. Je ne pouvais pas donner tous les détails à ces chefs de quartier. J'ai gardé le secret. Après, comme il faut me tourner à attaquer, il va finir comme ils sont venus à Chatacha, et nous n'avons pas dormi. Ils ont dit que c'est des bandits. On va aller sur le chef de quartier. Chef de quartier juste à la gendarmerie. Ils sont partis sur le chef de quartier, c'est ce dernier qui nous a conduit à la gendarmerie. Est-ce que c'est vous qui avez porté plainte? Est-ce que tu as une plainte portée? Non, mon bini, alors, on a plainte là, parce que tu as attaqué. Et mon locataire a attaqué. Demandez-le, c'est ma voisine mort. Même les voisins, oui, moi aussi j'avais ma plainte là-bas. Non, chacun a gardé mouti na qui fallait à locataire de me faire d'angir. J'ai gardé le secret, je n'ai pas pu donner les détails. Voilà, n'attends ma confiance mon âme. Parce que je n'avais confiance en ce moment à personne. Il connaît? Je ne connais rien. Non. S'il vous plaît, M. Touré. C'est bon. Moi, je ne connais rien. Allez-y, maître. S'il vous plaît. Donc, vous avez la copie de votre plainte? La plainte, la copie n'est. Fais un chef de quartier, moi. Et quelle intention? Bon, je vais demander le chef de quartier parce qu'ils ont donné quand même tous les papiers. Non, un administrateur civil. N'oubliez pas, hein, vous êtes administrateur civil. Ce n'est pas le chef de quartier qui garde les copies d'un administrateur civil. Administrateur civil, ça c'est un. Qui vous a attaqué? Attaqué. Qui vous a attaqué? Ce sont vos bandits que vous avez envoyés à moi. Ils ont été arrêtés? Et ce qu'on est. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Non, attendez, je vais te répondre. Mes questions sont précises. Est-ce que les bandits ont été arrêtés? Oui, mais il ne peut pas répondre comme vous voulez. Mais laissez, s'il vous plaît, vous posez des questions comme vous voulez. Donc, vous laissez le témoin aussi répondre à sa façon. D'accord. Parce que voilà, c'est pour le tribunal, de toute façon. Okay. Les réponses. Est-ce que les bandits ont été arrêtés? Quand vos bandits là sont venus, ils m'ont braqué. Et toi, c'est parce qu'il y a deux chambres. Quand ils sont rentrés, comme je coupe deux chambres, ils étaient nombreux, d'autres sont rentrés dans l'autre chambre et dans l'autre chambre aussi. Il y a un groupe derrière. Ceux qui ont barricadé devant là-bas aussi. Les jeunes qui sont à Amdala, ils ont compris que les bandits ont attaqué chez M. Touré. Vos bandits ont pris mon téléphone. Ils ont téléphoné.
Mais Je ne savais pas si c'est vous qui ont appelé ou c'est une autre personne. Et non, il ne faut pas tirer le gars là-bas. Prends le colis, tu m'envoies au kilomètre 36. Et il y a un peu de colis. Donc ils ont dit, il ne faut pas tuer le gars là-bas. Pas le colis, amener au kilomètre 36. Ils m'ont même transformé en colis. Donc moi je sortais maintenant les jeunes qui étaient dehors là-bas. Ils ont jeté les pierres là-bas pour dire que les bandits sont rentrés chez eux. Ils sont partis faire les enquêtes. Est-ce qu'ils ont été interpellés? Est-ce qu'ils sont venus? Ah? C'est bon. Ils sont de fusil, les jeunes là n'ont pas pu les arrêter. Donc les bandits n'ont pas été arrêtés. D'accord. Si vous voulez, mes bandits n'ont pas été arrêtés. C'est ça. C'est ça que. D'accord. Ok. Maintenant, comment vous avez su que ces bandits ont été envoyés par moi? Merci, maître. Quand je été chez vous, j'ai refusé de prendre les 700 millions. Président Dadis a féticheur de Guillaume Soro. Le féticheur de Président Dadis de Guillaume Soro. Ils ont pris la manchette derrière moi. Parce que ah non, il ne faut pas faire l'affaire là ici. J'ai ma famille en haut. Après, maître, ce que tu es en train de faire, il ne faut pas le tenter. J'ai dit, maître, ce que vous êtes en train de faire, il ne faut pas le tenter. Ali a il va m'auto service maître, non, vous avez donné ma clé à l'autre, la grosse tête, la cabinet ici. Lui, en personne m'a promis de venir en face de la commune qui va me donner de l'argent. Vous m'avez proposé 300 000, j'ai refusé, finalement vous m'avez forcé, j'ai pris. Le béret rouge. Quand je me suis embarqué, je me suis venu juste à c'est grâce au béret rouge. Donc le béret rouge a dit, ah, M. Touré, j'ai aperçu un serpent là-bas. Et après, quand je voulais tout juste tourner la tête, le serpent a voulu me mordre. Là où j'ai tué le serpent, même pas à 2 minutes, même pas 2 minutes, vous m'avez appelé. Je vais dire c'est qui? C'est vous. Le serpent que tu m'as envoyé, je tiens votre serpent. C'est que vous m'avez appelé, je dis le serpent que vous m'avez envoyé, je tiens votre serpent. Bon, pour aller chez moi, même pas à 3h du matin, abandonné. Les bandits sont venus. Je vais attribuer ça à qui? C'est vous, maître. Vous-même en personne, vous avez dit au féticheur que vous avez manipulé. C'est le mauvais sort. Comment moi je peux me rendre compte de tout ça? Là où vous êtes allé comme ça, vous-même vous savez, on ne se connaissait pas du tout. C'est grâce à Maître Keta. Parce que si lui ne m'avait pas remis, c'est bon, s'il vous plaît. Ce sont vos bandits. Donc, personne n'a dit mon nom parmi les bandits comme ayant été envoyé par moi. Comme il l'a expliqué, c'est lui qui a fait la déduction. Voilà, pour qu'on a bien comprendre, il a bandé tout fa. Attends, il a bandé tout fa. Pourquoi j'ai compris ça? Quand vos bandits sont venus, parce que le téléphone n'a donc, parce que vous avez eu peur, vous avez cru que j'ai pris toutes vos voix, parce que dès qu'ils sont venus, ce sont mes téléphones qu'ils ont pris. Ils ont envoyé mes téléphones. Il ne faut pas tirer le colis là-bas. Prends le colis,
tu m'as envoyé au kilomètre à 36. Ils ont dit, prends le colis, vous m'envoyez au kilomètre 36. Non. Monsieur Touré, il vous demande de savoir si vous avez déduit, vous avez pensé que c'était lui. Oui, monsieur le Président. Donc, c'est une déduction, une imagination de votre part. Donc, Monsieur le Président. Non, ce n'est même pas de déduction, c'est vous-même. D'accord. Cependant, ce que tu racontes, tu n'as pas dit que ça a été fait devant moi. Comment tu vas dire que c'est moi? Bien. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais juste vous expliquer qui est ce monsieur qui est à la barre. Les circonstances de ce qu'il raconte là. C'est maintenant que je le vois et que je le reconnais. Ah, Dieu merci. Avec votre permission. Si vous le permettez, bien entendu. Allez-y. Bien. Alors, ce que je vais dire, je le dis sous mon serment que j'ai prêté le 4 avril 1990, ici, dans la salle de la cour d'appel. Et je m'approche pour que M. Touré, qui s'était présenté à moi comme un certain Condé, né à Kanka. S'il vous plaît, maître. Non, c'est pour qu'il me voie. S'il vous plaît, parce que si vous venez devant lui, ça a tout l'air d'une confrontation. Ça a l'air je préférerais que vous restiez à votre place. Alors, je me mets là. S'il vous plaît, que vous restiez à votre place, parce que nous ne sommes pas en train de faire une confrontation. Très bien. Comme cela vous agréerait, Monsieur le Président, j'accepte. Alors, je ne me souviens pas de la date, mais c'était avant les événements du 5 septembre. Donc, sous le régime Alpha Condé. Vous pouvez traduire au fur et à mesure. 5 septembre. 5 septembre Alpha Condé nuna mangayara. Ntami on raconte la barre. La tami na fonction publique met. On t'a nombo kolongo yi procès nan kuyi. Il a envoyé ton gars faut pas monter le montage. Le montage là ça marche pas. Comme tu vas les dénoncer, toi aussi tu vas mangancer quelque chose, ça marche pas sur moi. Comme vous avez dénoncé, vous aussi vous allez manigancer. On verra tout à l'heure qui a monté quoi. Je sais pas bien mettre cet exercice-là, je ne sais pas où ça va nous mener. Parce que quand vous parlez, il aura l'intention de vous répondre. C'est pourquoi je suggérerai qu'on aille sur des questions. Mais il dit que cette rencontre, c'est pendant que le procès là se tenait. Oui, vous pouvez poser des questions. Bien, Monsieur le Président. Et qu'il les réponde. Parce que là, si on vous laisse parler, on sera obligé de lui redonner la parole pour qu'il puisse aussi parler. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pourquoi j'ai dit ça aura tout l'air d'une confrontation. Très bien. Monsieur le Président. Et franchement, ce tribunal ne voudrait pas le faire. Une confrontation entre un témoin et un témoin qui accuse. Un conseil d'une partie. Un témoin qui accuse. Et surtout, ce tribunal n'est pas en train de vous juger, vous deux. Très bien. Il y a un témoin qui est là et il y a le conseil d'un accusé. D'abord, on n'est pas saisi, on ne peut même pas vous juger, on n'est pas saisi. Tout ce que ce tribunal peut faire, c'est d'apprécier tout ce que le témoin est en train de nous dire. Bien. Alors, Monsieur le Président, si ce qu'il dit se serait passé pendant que le procès là se tienne, comme il le prétend, ce procès, depuis ce procès, les personnes mises en cause sont aux arrêts.
Par quel miracle, moi je peux sortir ces gens pour une rencontre à mon domicile? Bon, il n'a pas dit que vous étiez avec les accusés. Que j'étais avec qui? La rencontre de chez moi, il y avait qui? Bon, c'est à vous de poser ces questions-là. Parce qu'il a parlé hier et aujourd'hui, il est en train de réitérer ce qu'il a dit hier. Donc c'est pourquoi vous avez pris la parole pour poser des questions. La rencontre de chez moi, il y avait qui et qui? À votre rencontre, c'est Maître Pépé, à cabinet à Tumbo. Maître Pépé, il a son cabinet à Tumbo. Il est un grand comme ça. Il a sa tête comme la tête de ce père. S'il vous plaît, je vous ai... Peut-être c'est par ignorance que vous le faites. Je dis peut-être. Bon, si vous vous souvenez pas très bien de quelqu'un, vous pouvez dire que vous ne vous souvenez pas très bien. Non, on va pas. Voilà. Pas de problème. Maître Pépé, n'a reconnaître le Maître Pépé. Mais Gimou Nana. Lui, il n'était pas là-bas. Maître Pépé n'est pas. Maître Pépé était chez vous. Il faut Gundi Nana. Il y était. Anu na président a féticheur John Soro a féticheur negema. Le féticheur au président, les féticheurs de John Soro qu'on avait appelé au téléphone. Mais Idrissa Chérif n'a rien, on a un Idrissa contact. Idrissa Chérif a conseillé de Dadis. C'est Idrissa Chérif qui les a mis en contact. Il veut savoir ceux qui étaient présents. Ah, non, nana. C'est les féticheurs là qui étaient là-bas. Quand je suis c'est bon. Vous avez dit que vous avez mal aux pieds. C'est ça. C'est une maladie. Il a cité les personnes. Pardon? Il a cité les personnes. D'accord, Monsieur le Président. L'objet de la rencontre, c'était quoi? Vous m'avez appelé? Parce que commandant Toumba, président Dadis Yamfa, tout ça. Que commandant Toumba a trahi le président Dadis. Mais il te informe, Maître Pépé Fana na Waintongo. Quand vous avez commencé la parole directement, Maître Pépé aussi a pris la parole. Il y a un grand sac de voyage qui était là posé, il y avait l'argent dedans. L'objet de la rencontre. Je vous dis comme ça là, maître. Laisse-moi parler. Laissez-moi parler. L'argent était posé ici. Vous avez ouvert le sac, prenez le sac là, il y a 700 millions dedans. Après, il fait rater Fantongo quoi, il fait rien gain. Vous avez pour tout ce que je disais là-bas pour enregistrer. C'est un piège. J'ai compris là-bas, c'est un piège. Quand on m'a appelé, je ne peux pas accuser le président Dadis comme je ne peux pas accuser le commandant Dadis. Donc si on m'appelle, tout ce que je connais, je le dis. C'est cette déclaration qui a fâché les féticheurs là, ils ont fait sortir le sable. Après, vous-même vous avez dit non, il ne faut pas faire l'action là ici. Il y a ma famille en haut ici, je ne veux pas que cela se passe ici. Après, ce que tu es en train de faire, il ne faut pas les tenter même. Je dis, moi-même, je me suis adressé à vous. Maître, ce que vous êtes en train de faire, ça, il ne faut pas le tenter ici. Je vous ai dit ça. Mais toi, vous connaissez? Lui, il devait faire quoi pour qu'on lui donne 700 Parce que pourquoi il a fait cela? Pourquoi vous avez dit ça? Parce que nous voulons ça, commandant Toumba. Quand je mens sur le commandant Toumba, parce que tout le monde peut avoir confiance. Il veut dire ouais parce qu'on était en contact. Il y a beaucoup d'officiers qui allaient. C'est ce que vous avez monté. Mentir sur Maître, c'est vous-même qui avez dit. Ah non. Ah non. Mais attendez,
Moi, vous dites, je ne vous connaissais pas. Je ne connais pas vos exploits. Je ne sais pas qui vous êtes. Comment je vais rentrer dans un jeu de ce genre? Je ne connais pas Toumba. Il est là. Si ce n'est pas dans cette salle que lui et moi, nous nous soyons vus. Pas avant. Le colonel Tchebro, c'est parce qu'il était à l'antidrogue et que des dossiers à moi étaient là-bas. Nous nous rencontrions. Le président Dadis, il est présent. Il est là. Je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Sauf quand je suis allé pour l'organisation de sa défense à Ouaga. Et c'est Maître Joachim. J'ai demandé, mais est-ce que notre client est là? Il dit, ah, mais c'est lui qui vient de nous saluer là. Le voilà arrêté. Je suis allé le saluer. Il est là, il est dans la salle. Mais comment vous pouvez déduire ou imaginer pour affirmer que je suis dans un secret de ces personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam? Comment? Et quel féticheur? Attendez, pour le bon sens même, après que le procès ait été ouvert, quel est le féticheur qui va se permettre de jouer un tel rôle vu que la quête à la personne et aux complices, à tous ceux qui seraient mêlés au massacre du 28 septembre. Comment il peut rester sur place et vouloir prendre part à une rencontre telle que vous le décrivez? Féticheur modèle mundu noma tindenara ali rigi kiti debar rasegebe mi rina rebili nana ina femfe belare bara sandema féticheur mundu noma ayetara so de na fe modèle ifo mankwe. Maître, moi je ne connais pas vos liens avec ceux-là. Ce que vous avez fait devant moi, c'est ce que j'ai dit. Vous dites que c'est après les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Il y a 28 septembre, non, maître, on va se comprendre. Les événements du 28 septembre pour lesquels vous êtes là, 2009. 28 septembre, 2009. Vous dites que vous vous êtes rencontrés avec des gens chez moi. C'était avant ou après les événements du 28 septembre? Maître, du 2023. Maître ne m'envoie pas 2023. 2023. Voilà, ça n'aurait absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre. Non, le 28 septembre. Oui, parce que il n'a fait un problème de 28 septembre. Vous m'avez appelé pour l'affaire du 28 septembre. Et mon problème avec Mali. Vous ne m'avez pas appelé pour d'autres problèmes. Hein? Et bien, 700 millions, c'est moi qui vous ai appelé. Ah, t'as réglé? Oui, mais ça doit à Maître Keita. Entre Keita et moi, qui a appelé? Maître Keita, qui a appelé? Attendez. Je vais vous aider. Maître Keita Tongli. Quand Maître Keita m'a appelé, Ahmed Dina Sampé. En ce moment, je ne vous connaissais même pas. Je ne peux pas vous connaître, je ne peux pas indexer même votre domicile. Voilà. Ahmed Dina Sampé va faire l'idée. Yandi Frameni. Et un sana sotomeni Ramokota à ma bureau na sans fil. Maître Dina Sampil va vous appeler. Pardon, il faut aller là-bas. Ce que vous allez gagner là-bas, vous allez envoyer mon quota. Non, pas de problème. Je l'ai dit, pas de problème. Même pas 30 minutes. Même pas 30 minutes. Vous m'avez appelé.
C'est joli Touré, ouais. Vous avez joli Touré? J'ai dit oui. Ah, mon petit, alors viens juste à Ratoma. Venez jusqu'à Ratoma. À droite comme ça, il y a sur Ameni. Il y a une main on dit mais Dieu m'ameni. À droite, vous rentrez là-bas. N'importe quel enfant vous demandez là-bas. Il peut indexer chez moi. Mais quand je suis venu dans ma voiture, je suis descendu à d'autres jeunes ici. Il y a un télécentre ici. En ce moment, où se trouve chemin Dina Sambi? Il se trouvait que vous-même vous m'avez appelé. Après, ça fait forêt. Il y a une forêt Lima. Je suis parti, mais on n'arrive même pas vers la forêt. À droite comme ça. À droite. Vous avez une grande cour, c'est une villa. Vous avez les fleurs devant votre cour. Quand vous rentrez chez vous aussi, il y a les fleurs ici. Là-bas. Quand je suis parti là-bas, j'ai trouvé Maître Pépé là-bas. Le féticheur de John Soro. Avec le féticheur de Guillaume Soro. Parce que le féticheur là, je le connais. C'est eux qui ont parti laver le président Dadis avec le sang humain. Ils ont fait apparaître le diable aussi. Si vous entendez ce jour-là, le président Dadis hurler, vous n'allez pas penser que c'est un militaire. Bon, je on pouvoir modèle. Ils voulaient avoir un secret. C'est bon. Pour avoir le pouvoir. Comment là ça raconte à gérer le pays? Voilà. On a fait voilà. C'est le féticheur là. Vous voyez que M. Touré s'étend sur des aspects qui ne recoupent pas avec ma question que j'ai posée. Est-ce que votre question a été répondue? Pardon? Est-ce que votre question a été répondue? Non, il me dit que c'est Keita qui l'a appelé tantôt et que c'est moi par la suite. Je ne comprends pas. Qu'à cela ne tienne, monsieur le président. Je peux traduire, précise simplement. Je peux vous traduire ou je peux interpréter ce qu'il a dit pour qu'on aille rapidement. Oui, allez-y. Il veut dire qu'il a dit que c'est Maître Keita qui l'a appelé pour le dire, pour le prévenir, que Maître Dina doit l'appeler. Donc, que s'il s'y rend, ce qu'il aura là-bas, de lui payer sa part. C'est ce qu'il a dit. Très bien. Alors, je rectifie ces dires. Chez moi, ce n'est pas une villa. Moi, je n'habite pas dans une villa. Maître, attendez, vous ne pouvez pas connaître chez moi plus que moi-même. Parce que le bâtiment là, c'est moi qui l'ai édifié. Voilà. Ce n'est pas une villa, c'est un immeuble. Je suis dans un immeuble, pas une villa. Ça soit dit en passant. Traduisez ce qu'il a dit. Maître, bon, mais étage n'est pas. Maintenant, tu te rappelles. Même si on m'arrête tous, on me fait dépasser la militaire comme ça, là, je peux aller indiquer chez vous. Dites-lui que j'ai fait exprès de rectifier ses dires pour permettre qu'il affirme ce qu'il vient de dire là. C'est rattrapage selon ce qu'il entend, lui. Non, pas ça pour qu'on a fait. Pourquoi je dis ça? Ça ne m'intéresse pas. Allez-y. Bon, pourquoi on a fait? Pourquoi je dis ça? Parce que ton lit. Quand vous m'avez appelé, quand j'ai été chez vous, la manière dont j'ai vu chez vous, c'est ce que j'ai dit ici. Il y avait des fleurs là-bas où il n'y en a pas. D'abord, moi, chez moi, c'est presque toute la Guinée qui connaît chez moi. C'est ça. Attendez, toute la Guinée, tous ceux qui ont besoin de moi viennent me trouver chez moi ou à mon bureau. Alors, je suis dans un métier qui fait de moi un homme public. Voilà.
Donc connaître chez moi n'est pas suffisant pour m'accuser de quoi que ce soit. Alors, non, attends, maître, attends. Attendez, maître. Attends. Attendez. Est-ce qu'une autre fois, j'ai été chez vous. moi, alors que tu as rencontré à Flambé, à Saint-Nouane. Est-ce qu'une seule fois, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'une seule fois, j'ai été chez vous? Monsieur le Président, je peux répondre parce qu'il m'interpelle, il pose des questions. Bon, c'est ce que j'ai voulu éviter. Ah, mais le voilà, c'est lui qui que ça ne soit une confrontation entre vous deux. Ah, il m'interpelle. Dois-je répondre ou je passe dessus? Monsieur le Selon Président, ce que vous souhaitez. Monsieur le Président, Oui. je voudrais, avec votre permission, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, j'ai déjà appelé le bâtonnier qui viendra tout de suite. Voilà, il est arrivé. Monsieur, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, puisque le bâtonnier vient d'arriver, étant donné qu'il n'a pas suivi les débats, moi je voudrais, avec votre permission, solliciter la suspension d'audience pour que on se parle et qu'on explique le problème qui se passe à cette barre à Monsieur le bâtonnier. Puisque les débats, l'orientation de ces débats n'honore pas le barreau. C'est inédit dans notre pays qu'il y ait une telle confrontation entre un témoin et un avocat constitué par une partie au procès. Moi, ça me désole très franchement. Donc, j'ai appelé monsieur le bâtonnier qui est arrivé. Donc, je voudrais, avec votre permission, demander une suspension, ne serait-ce que pour 10 minutes, pour que le bâtonnier intervienne dans cette affaire. Je vous remercie. Voilà, c'est ce que le tribunal a voulu éviter dès au début. Voilà, l'audience est suspendue. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on va débattre? Voilà, amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, c'est un véritable film d'horreur que nous avons vécu avec la comparution de ce témoin, pas comme les autres. Joli Touré Petit de Ousmane Conté, lui-même fils de l'ancien président Lansana Conté, mesdames et messieurs, a plongé, comme vous l'avez constaté, l'auditoire dans l'émoi avec, n'est-ce pas, des révélations très palpitantes sur des sacrifices humains, des sacrifices de Cuba dans la quête du pouvoir entre Dadis, Ousmane Conté, un véritable film d'horreur que nous avons suivi. En tout cas, maintenant, nous attendons le face-à-face avec la défense, la partie civile. Vrai ou faux ce témoignage, mesdames et messieurs, wait and see, attendons de voir.